Hello there. Comment ça va? Bien? Moi ça va au top, merci. J'ai vu le film Avatar 2, La Voix de l'eau et j'ai adoré le personnage de Kiri et du coup je vous fais une petite vidéo pour aborder l'importance de ce personnage dans la franchise Avatar et surtout théoriser de qui pourrait être son père et c'est juste après ça. Let's go! La grande Sigourney Weaver revient dans Avatar la Voix de l'eau, jouant maintenant Kiri, la fille adoptive de Jake et Neytiri, et elle a un rôle hyper important pour la suite de l'histoire. Sigourney Weaver a joué le rôle du Dr. Grace Augustine dans le premier film Avatar, une scientifique humaine tombée amoureuse de la planète Pandora. Grace est morte en essayant de protéger ses bien-aimés Na'vi, mais Sigourney Weaver, elle, est en fait revenue dans la suite, prêtant ses traits à un nouveau personnage nommé Kiri, révélé être la fille de Grace. Selon le film, Kiri est un mystère. Il y a 14 ans, après la défaite initiale des humains, les Na'vi ont été surpris de découvrir que l'avatar de Grace était enceinte. Jake et Neytiri ont adopté la fille comme la leur. Kiri s'est toujours sentie comme une étrangère parmi les Na'vi, consciente de son héritage humain et du mystère de sa naissance. Mais le film laisse fortement entendre que l'histoire de Kiri est bien plus complexe qu'elle ne le pense et qu'elle sera celle qui mettra fin à la guerre entre les Na'vi et les humains. Le film fait d'elle une élue et en termes thématiques, la suite est l'histoire d'une génération prise au piège d'un cycle de violence et qui doit être secourue par la génération suivante. Ceci est illustré par Jake Sully et le colonel Quaritch ressuscité, dont la bataille finale à la fin du film suit même des rythmes similaires de leur dernier affrontement. Kiri est la plus importante de la génération des sauveurs, positionnée comme une sorte d'élu en raison de sa conception miraculeuse. Elle semble être exceptionnellement sensible avec Eywa, entendant le battement de cœur de la mère dans l'océan, tout comme un bébé dans l'utérus pourrait entendre celui de sa mère. Cette spiritualité atteint un point culminant qui évoque le baptême de Jésus alors que Kiri plonge dans l'eau et se lie avec l'équivalent Metkayina de l'arbre des âmes. Elle reçoit une vision d'amour, tout comme Jésus a entendu la voix du Père parler d'amour lors de son baptême. Jake et Neytiri n'ont aucune idée de l'importance réelle de Kiri, la conscience de Jake dans la science humaine l'aveuglant sur sa vraie nature. Le véritable potentiel de Kiri est visible dans le troisième acte lorsqu'elle fait appel à des poissons bioluminescents et les utilise pour entrer dans l'épave dans laquelle ses parents sont piégés, les guidant hors de celui-ci. L'image de l'élu ou le Messie en tant que lumière est au cœur de la théologie chrétienne. Elle doit donc être considérée comme le début du véritable apport de Kiri car elle accomplira le destin qu'Eywa lui destine. Kiri semble capable de s'adapter à n'importe quel environnement, ce qui signifie qu'elle pourrait jouer un rôle crucial dans le rapprochement des 15 tribus Na'vi. Elle est immédiatement capable de passer un temps inhabituel sous l'eau et il y a des moments où elle semble respirer sous l'eau sans aucune difficulté. Mais les capacités de Kiri vont au-delà, car une autre scène montre qu'elle est capable de passer de longues périodes dans un environnement humain sans avoir besoin d'utiliser un exopack. Tout cela signifie que Kiri a le potentiel de servir de pont entre les Na'vi et les humains, et il est à noter qu'elle est la seule des Sully qui semble vraiment se soucier de Spider, le garçon humain. Il y a des rumeurs selon lesquelles Avatar 5 quitterait Pandora et se rendrait sur la planète Terre condamnée. Kiri peut expliquer pourquoi c'est le cas. Née d'Eywa, elle pourrait apporter la bénédiction de Pandora sur Terre et mettre fin à l'histoire d'Avatar. Ce n'est qu'une théorie, bien sûr, James Cameron est un cinéaste talentueux, il ne serait pas surprenant de le voir prendre les événements dans une direction inattendue. Pourtant, l'idée compléterait certainement l'image de l'élu entourant Kiri dans Avatar la Voix de l'eau, ainsi que le thème du passé racheté par la prochaine génération. Une telle intrigue renforcerait également les idées environnementales inhérentes à la franchise Avatar, ajoutant une puissante note d'espoir à l'histoire globale. Le message de Cameron deviendrait un encouragement pour les adolescents d'aujourd'hui à intervenir et à travailler pour sauver notre planète, qui a été si gravement endommagée par la génération actuelle. Kiri a donc une incroyable place dans le film et l'un des plus grands mystères du film est centré sur elle et les circonstances de sa naissance ainsi que l'identité de son père. La manière exacte dont Grace est tombée enceinte de Kiri n'est pas révélée dans le film. Cependant, les capacités uniques de Kiri et ses caractéristiques humaines sont un élément essentiel de l'intrigue et font que sa filiation vaut la peine d'être explorée. Compte tenu de la mort de Grace dans le premier film, le retour de Sigourney Weaver dans cette suite était surprenant. Heureusement, le nouveau personnage de Weaver, Kiri, est unique, multidimensionnel et fait partie intégrante de l'intrigue de la suite.
Grace est une humaine, donc la naissance de Kiri en tant que Navy, sans forme humaine, est miraculeuse. Jack, ancien humain lui-même, et Neytiri sont extrêmement aimants et ne font jamais en sorte que Kiri se sente différente. Cependant, le père inconnu de Kiri est sujet aux taquineries d'autres enfants, et son lien, profond avec la nature, la voit souvent se faire harceler par ses pairs jusqu'à ce qu'elle soit capable d'utiliser ses pouvoirs pour sauver sa famille dans l'acte final du film. Alors, la question qui se pose, c'est comment Kiri peut être la fille biologique de Grace ? Il n'y avait aucun indice que Grace était enceinte au moment de sa mort dans le premier film Avatar, et la cérémonie de guérison pour tenter de transférer sa conscience humaine dans son corps Na'vi de façon permanente a échoué. Cependant, dans le film Avatar la voie de l'eau, il est montré que les humains restants de Pandora n'ont pas renoncé à sauver Grace. D'autres membres de son équipe de recherche ont gardé son corps dans une cuve au laboratoire où elle allait finalement donner naissance à Kiri. En plus des visions de sa mère, tout au long de la suite d'Avatar, Kiri entend un battement de cœur mystérieux qu'aucun autre personnage ne peut entendre. Ce battement de cœur est un lien entre Kiri et Grace, mais pas comme prévu. Les premières théories suggéraient que le son était simplement le battement de cœur de Grace, mais un lien plus profond entre les deux personnages d'Avatar de Sigourney Weaver offre un indice sur le père de Kiri. Grace était une xénobotaniste avec une profonde connaissance de la nature de Pandora et de la déesse Eywa. Dans cette suite, cette connaissance s'est manifestée sous la forme de capacités spéciales pour sa fille. Kiri peut communiquer directement avec la nature et Eywa, comme sa mère l'a fait dans ses derniers instants. Ce battement de cœur est similaire au son émis par Eywa à l'arbre des âmes lors de la cérémonie où Grace est décédée. Le lien spécial de Grace avec Eywa, combiné à la naissance miraculeuse de Kiri et à ses capacités autrement inexplicables à communiquer avec la flore et la faune de Pandora, semble indiquer que la déesse a joué un rôle dans la naissance de Kiri et pourrait être son père. Entre parenthèses. Alors que les enfants taquinent une explication plus simple, Norm et Grace avaient une relation secrète avant sa mort. Cela n'expliquerait pas comment Kiri est née en tant que Na'vi ou pourquoi elle peut communiquer avec la nature et la contrôler. Il est plus probable que les capacités de Kiri résultent de la création de Kiri par Eywa alors que Grace mourait. Et donc, si Eywa a effectivement aidé à donner naissance à Kiri, alors cette conception miraculeuse ferait d'elle une personne très importante sur Pandora et confirmerait qu'elle est bien une élue envoyée par Eywa pour sauver les Na'vi et la planète. La représentation de Kiri en tant que figure ressemblant à une élue va aussi beaucoup plus loin que les circonstances de sa naissance. La suite d'Avatar de James Cameron montre que Kiri est capable de s'adapter rapidement à tous les environnements de Pandora, se rendant dans les eaux de la Metkayina comme si elle avait fait partie du clan toute sa vie, et respirant l'air humain naturellement au QG des humains lorsque d'autres Na'vi ne peuvent pas. De plus, dans le dernier acte du film, Kiri parvient à sauver sa famille en apportant littéralement la lumière dans les ténèbres. Bien que cette caractérisation par le film manque de subtilité, le film compense en termes d'importance pour la franchise. Le pouvoir de Kiri et le mystère de sa naissance sont une excellente configuration pour les futures suites plus importantes d'Avatar, où le père de Kiri et sa connexion avec Eywa passeront probablement au premier plan de l'histoire. Le fait qu'une figure aussi importante dans le monde d'Avatar soit interprétée par Sigourney Weaver ressemble, au moins en partie, à la reconnaissance et à l'appréciation du réalisateur James Cameron pour le rôle important qu'elle a joué dans sa carrière, à commencer par les extraterrestres, les propulsant tous les deux vers la célébrité. Le pari de lancer Weaver comme une adolescente dans Avatar la voie de l'eau a clairement porté ses fruits. Il est donc évident que la suite d'Avatar place Kiri comme le personnage le plus important de la franchise, l'élu qui va sauver la race Na'vi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le personnage de Kiri dans le film Avatar 2 la voie de l'eau. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du personnage et du film ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Maintenant, il ne te reste plus qu'à reprendre ta vie normale et son cours normal. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Il n'y a plus qu'à nous dire bye bye, donc bye bye. Et n'oublie pas de suivre les instructions de ça.